Salut, salut. Ok, j'espère que tu as pu nous trouver sur Blue Jeans. Si tu veux pas sur Blue Jeans, je vais mettre le lien dans la description si tu veux te rejoindre dans Blue Jeans. Sinon, tu peux regarder directement sur Facebook, euh, tout simplement. Je vais envoyer un copy, le lien, et je vais le mettre sous le live de Facebook. Comme ça, si jamais tu veux me rejoindre sur la plateforme sur laquelle je suis, ce que j'adorerais, parce que je te verrai. Là, ça télécharge ma page, puis je vais mettre le lien. En fait, ce que tu as à faire, juste cliquer sur le lien, tu télécharges Blue Jeans, c'est très facile, c'est très user-friendly. Ok, je te mets ça juste là. 1, 2, 3, 4. En attendant que les gens voient la notification, je mets clic ici. Oh my god, c'est pas ça que je voulais te mettre, c'est le lien que je veux mettre. Copy, copy, pam, et voilà. Donc, bienvenue dans notre session numéro 2 sur les huiles essentielles et les émotions. On va être aussi en direct sur Instagram. En attendant que tout le monde arrive, quand tu arrives, dis-moi dans le petit commentaire où tu es quand tu écoutes cette vidéo en direct ou le replay. Est-ce que tu es dans le train, dans la voiture, aux toilettes, dans ton salon, au travail, n'importe où. J'adore savoir. OK. Alors, si tu es plus Instagram, tu peux tout à fait me rejoindre sur Instagram. Ce sera un plaisir de t'avoir. Et là, maintenant, vous allez entendre mon chien. Parce que nous, le dimanche, ça skie chez nous, l'hiver. Et le chien n'est pas content que mes 2 hommes soient partis skier. Bien bizarre, bien bizarre. OK. Regarde, un commentaire. Je sais que Florence essayait de me rejoindre. Donc, la semaine dernière, quand on parlait des émotions, on a un petit peu comme travaillé la visualisation des fêtes de Noël pour qui, chez certaines personnes, c'est un stress. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que hier, quand j'installe mon Instagram, on a donné une classe sur les huiles essentielles dans un café où j'habite, qui s'appelle Café Local. Et il y a le journal local, qui est venu nous parler justement de comment on utilisait les huiles essentielles au moment des fêtes pour essayer de moins stresser, ou si on ressent certaines émotions qu'on n'aime pas trop, comment pas forcément les réprimer ou quoi que ce soit, mais comment vivre mieux avec, en fait. Alors, ça y est, on est sur Instagram Live dans 2 secondes. Je vais mettre ma caméra ici. Voilà, j'utilise ça. Si jamais toi aussi, tu parles des huiles essentielles en ligne, j'utilise mon téléphone sur un petit trépied. Puis, je me mets en live en même temps que sur Facebook et sur... voilà, on est bon. Facebook et sur Instagram. Go live. OK. Alors, la visualisation dont on parlait la semaine dernière, je vais juste faire un petit bilan pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de notre vidéo, c'est que si, bon, tu es dans une période, la période des fêtes ressemble à un chaos pour soi, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui vont visiter leur famille, il y a des personnes qu'on n'aime pas trop rencontrer ou avec qui on ne veut pas rester trop longtemps parce que ce ne sont pas forcément des personnes positives pour notre vie. Comment tu peux justement préparer à l'avance grâce aux huiles essentielles. Donc, si tu as une huile que tu aimes beaucoup, par exemple, tu pourrais décider de visualiser que tu vas passer ce moment de Noël ou les fêtes de fin d'année, ou si c'est Noël ou une autre fête de fin d'année, tu visualises comment toi tu veux la passer, comment toi tu veux réagir justement au contexte dans lequel tu te retrouveras, et prendre ton huile avec laquelle tu t'es entraîné dans les 2 dernières semaines à visualiser cette scène positive, d'une façon positive. Et le jour où arrive le moment où peut-être c'est un rassemblement de famille pour lequel il n'est pas trop chaud, tu sens ton huile et ça te rappelle en fait ce moment de visualisation. Donc ça, c'était un petit peu ce dont on a parlé dimanche dernier. Allô Francis, sur Instagram. OK, j'espère que mes yeux vont aller de là à là tout le temps parce que je suis sur Facebook en même temps. Donc,
Pour ceux qui ont un diffuseur, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diffuseurs, je vais vous donner en fait 5 huiles que moi j'utilise pour les passages à vide comme ça, pour essayer de m'agripper à quelque chose. Donc, si tu as un papier crayon, sinon je vais marquer aussi dans le commentaire sur Facebook. Salut Flo! Florence dit, on croirait jamais que c'est l'hiver en te voyant. En fait, il fait super chaud dans mon bureau. C'est pour ça que là, je suis en tenue de yoga, parce que j'ai fait mon yoga ce matin. Mais non, il fait froid, il fait -4, je crois, en ce moment. Alors, première huile dont j'adore parler, c'est la bergamote. Où est-ce que j'ai mis mon petit livre que je veux te parler? La bergamote. Donc, moi, dans mes diffuseurs, je mets jamais plus que 2 gouttes par huile. Donc là, je vais t'en donner 5, ça fera à peu près 10 gouttes. C'est beaucoup. C'est vraiment parce que tu en as besoin, là. Sinon, tu peux mettre une de chaque. Donc, la première huile que tu vas mettre, c'est la bergamote. Et la bergamote, c'est vraiment un anti-stress. Ça marche aussi pour les personnes qui ont des problèmes de relation avec la nourriture, avec l'alcool, la cigarette. C'est un calmant. C'est quand tu goûtes comme ça la bergamote, c'est un petit peu citronné. Mais au niveau des émotions, c'est vraiment quelque chose qui te ancre, qui te ramène vers toi. Puis je vais aussi te donner d'autres avantages de la bergamote, si tu veux, parce que j'utilise toujours ma Bible des huiles essentielles, à laquelle je me réfère très, 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 très souvent. Donc, c'est un anti-inflammatoire, un antidépressant, antibactérien, antifongique et ça aide à la digestion. Moi, j'utilise surtout pour le neurotonique, pour tout ce qui vient chercher en fait nos émotions, nos cellules, notre cerveau, tout ce qui est les hormones qu'on sécrète. Quand tu es stressé, tu sécrètes certaines hormones. Quand tu es heureux, c'est d'autres hormones. Donc, j'utilise surtout dans ce contexte-là. Donc, l'utilisation première, c'est pour l'insomnie. Les gens qui ont des problèmes d'insomnie, tu peux mettre ça dans ton diffuseur ou tout simplement, tu te masses le cou avec la bergamote. Le stress, utilisation numéro 2, tu peux tout simplement te masser le cou, mettre dans ton diffuseur. Problème de crampes dans les muscles, tu peux utiliser la bergamote. Ou si tu as aussi des champignons ou des mycoses sur les doigts de pied, il y a beaucoup de gens qui ont des trucs sur les doigts de pied et souvent, c'est des mycoses. Donc, tu peux passer en fait de l'huile essentielle de bergamote que tu mélanges avec une huile porteuse, une huile de noix de coco ou autre chose. Autre chose, bronchite, toux. Donc là, c'est la même chose. Tu appliques directement là où ça fait mal, on va dire. L'acné, si tu as une peau graisseuse, eczéma ou psoriasis. Ça, la psoriasis, je rencontre tellement de femmes en ce moment qui ont la psoriasis. C'est souvent lié. Bon, c'est une histoire de système immunitaire, mais c'est souvent vachement lié au stress. Donc, tout se rejoint. Perte d'appétit. Et puis, au niveau des... Oh my God. Mon chien a fait un drôle de bruit. Je vais regarder. Ok. Il va falloir que j'aille voir parce qu'il n'a jamais fait ce bruit-là. Ok, bougez pas. Ouh. Ok. C'est que mon chien, il grogne jamais. Puis là, il grognait comme un gros chien méchant. Ouh. Ok. Donc ça, c'est l'histoire de la bergamote. Et au niveau des émotions, c'est quand tu te sens comme bon rien, moins que rien. C'est souvent ce genre d'émotion-là, si tu veux essayer d'avoir moins ou de vivre mieux avec ce genre d'émotion-là et travailler sur ces émotions-là. La bergamote, c'est vraiment cette huile qui va venir te chercher au niveau de te redonner confiance en toi. Regarde si j'ai rien oublié, mais je crois pas. Ouh, je suis essoufflée. Ok. Là, on voit maintenant le soleil. Ok. Avec ma barre. Là. Ok. Deuxième huile. Donc ça, c'est dans ton diffuseur, rappelle-toi. La deuxième, c'est le géranium. Attention, le géranium, je sais pas, moi je connais celui de doTERRA. Il est où mon géranium? Là, géranium. Il est super fort. Donc, tu en utilises une goutte à la fois. Comme pas plus dans le diffuseur, sinon ça va sentir que le géranium. Et géranium, c'est vraiment une huile, on l'appelle l'huile de la passion. Et puis au niveau des émotions, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider au niveau de
c'est de se sentir plus positive, plus comme, moi j'appelle ça avoir la niaque, comme genre quand tu es dans une situation difficile, avoir l'ouverture d'esprit ou l'énergie de dire je vais trouver une solution. Donc, le géranium, c'est vraiment cette huile comme ceci au niveau des émotions qui va te faire passer de apathique à prendre faire de l'action. Enfin, comment on dit, prendre des étapes d'action, mettre en place un plan actif. Si tu veux. Au niveau physique, le géranium, ça t'aide au niveau du foie, des reins, du pancréas et des reins. Tout ce qui est coupure, d'ailleurs, j'ai ouvert une boîte de conserve ce matin et j'ai utilisé un mélange d'huile qui est bon pour les organes du foie et tout ça, qui a du géranium évidemment. Puis je m'en suis mis un peu sur le doigt et je sens ça pique un peu sur ma coupure. Si tu as des règles douloureuses ou si tu as des problèmes d'hormones en ce moment, géranium, c'est ton huile. Une libido faible ou pas assez active, la même chose. C'est aussi super bon pour la peau. Tu peux mettre une goutte de géranium dans ta crème de jour et masser ta peau. Et je trouve ce que ça fait, c'est que ça garde la peau douce. Et puis, si tu as tendance à suer beaucoup ou avoir des odeurs de pied ou autres odeurs du corps que tu n'aimes pas, géranium est super bon à changer les odeurs du corps. Mais c'est super fort. Donc, vas-y, je te racontais une histoire. Ça m'est arrivé au travail un matin, parce que moi, je mets mes huiles le matin très tôt. On n'a pas le droit de mettre des odeurs, des senteurs dans notre milieu de travail. Et je me suis massée avec mon géranium, sans penser que c'était géranium, parce que d'habitude, je mets de l'encens sur mon visage. Puis là, je m'étais mis du géranium, mais beaucoup. Et j'ai pas pu aller au travail. Donc, je suis allée au travail, je suis allée à la cafétéria. Puis mes collègues venaient me sentir toutes les heures. Puis jusqu'à la fin de la journée, j'ai pas pu travailler. Donc, à midi, je suis repartie chez moi. Donc, attention avec le géranium. Ok, regardez s'il y a des questions. Si tu es sur Instagram, tu peux aussi poser des questions sur les huiles essentielles. En fait, dites-moi dans les commentaires. Ah, salut Géraldine! Dites-moi si vous utilisez déjà les huiles essentielles. J'aimerais vraiment savoir. Salut Géraldine, Flo. Allô, les vins de Vouvray. Oh my god, les vins de Vouvray. Miam, miam, miam. Mel, salut. Et Francis, that's awesome. Trop contente de vous voir là. Ok, ça c'est notre première goutte bergamote, deuxième géranium pour ton diffuseur. La troisième huile que tu vas mettre dans ton diffuseur si tu veux justement t'aider à passer des fêtes plus calmes, ce sera la lavande. Alors la lavande, c'est évidemment l'huile qui t'apaise, l'huile qui t'aide à t'endormir, l'huile au niveau physique, je vais t'en parler après, c'est quand même incroyable, mais au niveau des émotions, la lavande, c'est vraiment un calmant. En gros, c'est un anti-anxiolytique. Je veux dire, tout ce qu'elle fait, c'est un sédatif, un antihistamine, donc si tu te grattes, parce que des fois le stress, ça nous donne des rages, des démangeaisons, ok? C'est un antispasmodique, un antidépressant, analgésique, un nervine, un relaxant, un antispasmodique, un antibactérien, et l'autre régénératif. Oui, parce que tu peux l'utiliser aussi beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup quand j'ai je me suis cassé une côte l'année dernière, donc pour la douleur, puis pour essayer de rétablir la côte aussi. Si tu te fais une coupure sur la main ou sur le bras, ça va t'aider la peau à cicatriser super vite. C'est aussi un désinfectant. C'est aussi fort que la bétadine. Et puis, si tu as un coup de soleil, par exemple, incroyable. Ça répare la peau, c'est incroyable. Donc, une goutte de bergamote, une goutte de géranium, une goutte de lavande. Et puis, si tu es une femme, ou si tu es un homme avec beaucoup d'hormones femmes, tu vas vouloir utiliser la sauge scarlet. La sauge, tu la retrouves dans tous les mélanges qui sont liés aux hormones. Alors, tu mets ça aussi, ça sent fort, mais pas si fort que ça. Tu peux l'utiliser pour toutes sortes, tous les bobos des femmes, en gros. Si tu as ta lactation est faible, tu peux l'utiliser pour, si tu veux, te faire produire plus de lait. Pour les personnes qui veulent avoir des plus gros seins, tu peux utiliser la sauge scarlet, ça va stimuler les hormones pour ce genre de choses-là. Dans mon livre, ça explique que pour les gens qui font des convulsions, qui ont la maladie de Parkinson, la sauge scarlet peut être aussi appliquée derrière le cou. Utiliser aussi au moment de la naissance, parce qu'en fait, faut faire attention quand tu es enceinte de ne pas trop l'utiliser, parce que ça peut provoquer des contractions. Bon, évidemment, c'est vraiment sensible et tout ça, là, mais c'est un truc à savoir. C'est vraiment celui qui va venir booster tes hormones.
En cas de ménopause ou des règles douloureuses, c'est aussi, moi je l'utilise très très régulièrement. Anxiété après l'accouchement. Donc souvent c'est parce que nos hormones sont toutes, on dirait en bon français, fucké up, ok? Et puis si tu as des hot flashes, des vapeurs, tu sais, quand c'est la ménopause là, des vapeurs, t'as chaud d'un seul coup, tu sues comme un bœuf alors que t'as pas bougé. Et puis l'insomnie. Et puis au niveau des émotions, tu passes d'un sentiment d'être limité, d'être dans une cage, à cette idée que tu es comme ouverte sur le monde et inspirée. Ok? L'autre chose, la dernière que tu vas ajouter à ton diffuseur, puis, moi c'est ma préférée, ça s'appelle Sandalwood. Sandalwood, c'est du bois de santal. Le bois de santal, c'est une des huiles précieuses, aussi précieuses que je dirais l'encens par exemple, ou le copaïba. Le bois de santal, c'est vraiment c'est l'odeur du bois. Donc tout ce qui vient des arbres, cette odeur d'arbres, de forêt, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment te, te ramener vers toi. C'est très calmant, très doux, très boisé. Ok. Donc comment on l'utilise? Il y a certaines personnes qui l'utilisent sur leur cuir chevelu parce que c'est super bon dans le shampoing, par exemple. Pour te calmer, pour te relaxer, c'est pour ça que je le mets dans le diffuseur beaucoup. Si tu as des cicatrices que tu veux réparer plus vite, le sandalwood, enfin le bois de santal avec la lavande et l'encens, les trois ensemble, là c'est super. Une infection avec à suite d'une coupure, des choses comme ça. Dans ce livre-là, il recommande que pour les gens qui ont des tumeurs ou des cancers, tu peux les appliquer pour t'aider avec ta santé générale. L'insomnie aussi, tout ce qui est méditation, yoga, moi j'adore utiliser ça le matin. Et au niveau des émotions, tu vas passer d'un état où tu te sens complètement perdu, totalement pas inspiré par la vie ou ce qui t'entoure, à ce sentiment, cette émotion d'être dévoué à la cause, d'avoir une mission, de continuer ta mission, peu importe ce qui t'arrive. Ok, donc je répète, c'est la bergamote, le géranium, la lavande, l'encens et pas l'encens, la sauge et le bois de santal. Ça, c'est ma petite concoction. Regardez s'il y a des questions. Bouffée de chaleur, merci ma Flo. C'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. Ok, comment ça va Instagram? Bon, ça c'était ce que moi je vous propose dans le diffuseur. Maintenant, si tu veux pas te faire suer, faire des concoctions toi-même, je vais te parler de 5 mélanges d'Otera qui, moi, me sauvent la vie dans tous les moments où je passe par des zones d'anxiété. Ok, donc selon les moments, je vais choisir l'un ou l'autre. Il y en a un que je mets tous les jours qu'on appelle balance. Balance, ça porte bien son nom, c'est pour l'équilibre. Ok, donc balance, je vais te dire exactement ce qu'il y a dedans. Il y a du thuya. Donc ça sent le thuya canadien, de l'ouest du Canada. Donc c'est encore une fois, quand tu sens balance, on a l'impression de passer dans la forêt. Il y a du camphre dessus, de la camomille. La camomille, c'est aussi une des huiles qu'on utilise surtout sur les bébés d'ailleurs. Donc là, moi, tous les matins, je me fais un cœur comme ça. Hop, pour passer la journée la plus positive possible. Si je pouvais vous faire sentir, je vous ferais sentir. Balance, ça c'est un des mélanges que j'utilise toujours. Le soir, dans mon diffuseur, un autre mélange que j'utilise, sérénité. Sérénité. Donc, si tu as un diffuseur et que tu as toute la famille qui vient, ou si tu vas dans un gros groupe de famille, prends ton diffuseur puis tu peux leur faire passer des huiles sans rien dire à personne. Tu branches ça, calme tout le monde. OK? Sérénité. Alors, dans sérénité, encore une fois, tu as des arbres. Tu as donc le Juniperus de Virginie, tu as la cannelle, la lavande, du camphre, de l'origan, du vétivier qui vient de Haïti, et puis un petit peu de vanille et un petit peu de bois de santal. Donc, toujours les bois. OK, ça c'est sérénité. Numéro 3 que j'adore, élévation. Alors ça, je dirais, ça c'est quand tu te sens plus, comme tu te sens de mieux en mieux, tu sens que tu maîtrises mieux ou que tu acceptes mieux tes émotions, parce que nos émotions, elles sont là, on ne peut pas vraiment les changer, on peut juste changer comment on réagit à nos émotions. Donc, élévation, c'est une huile qui te tire vers le haut. Ah, ça sent trop bon, je vais te dire ce qu'il y a dedans. Il y a une sorte de lavande, il y a du bois de santal, de la mélisse, de la tangerine et une fleur, l'osmance. Ça sent extrêmement bon. Donc, si tu les utilises comme ça, dans ton diffuseur, tu n'en mets pas plus que 3-4 gouttes.
OK? Balance, je t'ai dit, et whisper. Whisper, ça veut dire murmurer, OK, à ton oreille. Et c'est exactement ce que ça fait à ton cœur. Ça vient juste insuffler le souffle dont tu as besoin. Whisper s'appelle, il l'appelle aussi le mélange des femmes. Et en ce moment, c'est ça que je mets tout le temps dans mon diffuseur. Tu as du citron bergamote, vanille jasmin, du cacao, du vétivier, la cannelle et une autre fleur qu'on appelle kananga, que moi je ne connais pas. Et puis il y a aussi le bois de santal. Je te dis, le bois de santal, c'est partout, 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 partout. Donc j'espère que je t'ai donné des petites idées. Et puis tu sais quoi, si tu n'as pas de diffuseur ou que tu ne peux pas diffuser, tu peux tout simplement prendre un roll-on qu'on a acheté sur Amazon ou un magasin qui vend des huiles essentielles. Ils vont sans doute vendre des petits roll-on comme ça. Puis tu t'arranges pour mettre un total de 40 à 60 gouttes de toutes les huiles que je t'ai dit. Puis tu complètes avec de l'huile de noix de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat. Puis tu mets ça dans ton sac, puis aussi souvent que tu as besoin. Parce comme ça derrière tes oreilles, voyez. Hop. Donc ça, c'était mes petites concoctions pour toi. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses. OK, je vais voir les commentaires. Oh, Flo, tu utilises Balance. Ouais, super. Tu l'utilises tous les jours? OK. Okay, ben, en tout cas, si tu, pendant que Florence nous répond, si tu regardes l'enregistrement de cette vidéo-là et que tu as des questions, peut-être tu n'as jamais utilisé d'huile, c'est pas grave. C'est super. Bravo, bravo, bravo. C'est la première action qu'il faut faire. C'est s'intéresser au sujet, voir comment ça marche, voir comment les gens qui les utilisent ont changé leur vie avec les huiles essentielles. Puis si tu as des questions, tu les poses soit sous le post ou tout simplement tu m'envoies un message direct sur Messenger ou sur Instagram directement. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, on va continuer cette série du dimanche, OK? Alors, à très bientôt. Oh, avant, j'aimerais vraiment, si ça t'intéresse les huiles, que tu me rejoignes dans mon groupe sur les huiles essentielles parce qu'on va faire un... Je vais essayer de mettre en place un petit défi avant les fêtes, là, où il y aura des choses à gagner. Alors, mon groupe s'appelle, je vais mettre ça dans le commentaire. Et tu as juste à cliquer dessus, ça va te demander je veux rejoindre ce groupe, puis tu vas cliquer sur le mot qui dit je veux rejoindre. Et puis moi, je vais t'accepter tout simplement, comme ça tu pourras voir ce qui se passe là-dedans. On est 138 personnes, que des gens bien intentionnés. Et j'adore notre petite communauté. Tiens, il y a quelqu'un qui veut rentrer là, justement. Hop, moi je te le mets ici. Je viens de le publier dans les commentaires. Donc, rejoins-nous, puis je diffuse. Je publie souvent des recettes, des informations sur les huiles en français. Je fais ça en essentiel, en français, en anglais, parce que je vis au Canada. Au fait, j'aurais dû me présenter, désolée. Je suis Angélique Binet et je vis entre la France et le Canada. J'utilise les huiles essentielles depuis plus de 20 ans, mais à des fins thérapeutiques depuis 3 ans. Et je travaille avec les huiles essentielles doTERRA. Donc, quand je dis je travaille, c'est-à-dire que je fais des webinaires, je fais des sessions d'information, je fais des sessions de mélange d'huiles essentielles et j'essaie de former les gens et les aider à intégrer les huiles essentielles au quotidien. Je vends les huiles essentielles pour les personnes qui sont intéressées de tenter leur chance. Donc, pour ça, je me tiens à ton service. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Et il n'y a pas de fausses questions ou de bêtes questions, OK? Oui, tu les utilises tous les jours. Merci, ma Flo! Merci, vous, en Instagram! J'adore! Ciao, ciao! À très bientôt!